Il y a des centaines d'entreprises de marketing de réseau. Comment faire son choix dans cette jungle? Dans cette vidéo, je vais te présenter 9 étapes pour choisir une bonne entreprise de marketing de réseau, que ce soit pour ta première entreprise ou alors si tu souhaites changer de compagnie. Même si tu es bien dans ton marketing de réseau actuellement, cela t'aidera à renforcer et à comprendre pourquoi ta société est bien ou pas. Mais avant de te laisser avec les 9 étapes, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Guillaume Ringot, je fais du marketing de réseau et sur cette chaîne, j'aide les distributeurs MLM à vivre financièrement du marketing de réseau grâce uniquement à des techniques de marketing d'attraction, tunnel de vente. Sur cette chaîne, je n'invente rien, je te partage comment des distributeurs atteignent le top de leur plan de rémunération MLM sans faire de liste de contacts, sans créer du lien avec des inconnus sur les réseaux sociaux. Je ne parlerai donc pas de méthode de prospection classique en MLM. Sur cette chaîne, tu trouveras des tutoriels, des mini-formations sur comment créer des tunnels de vente, comment attirer à toi des prospects qualifiés pour que tu vives du MLM. Donc, si tu as envie de devenir plus libre grâce au MLM, je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner juste avant que la vidéo ne commence et que tu oublies de le faire. Sur ce, je te laisse avec le jingle. Jingle. Je vais te raconter une histoire. Je connais une personne qui a atteint le top de sa compagnie MLM. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il habite en France et l'entreprise a décidé de fermer ses portes en Europe. Il y a une statistique en MLM, c'est que 90% des entreprises, alors selon les sources, vont fermer entre 2 ans et 5 ans après la date de leur création. Que la date de création d'entreprise est ultra importante au moment où tu veux te lancer. Généralement, si l'entreprise a plus de 15 ans d'existence, c'est que c'est bon signe. Après, cela ne veut pas dire que si l'entreprise a ouvert hier, elle va forcément fermer, mais cela reste des statistiques. C'est un élément à prendre en compte parmi tant d'autres. Est-ce légal? Oui, le marketing de réseau, c'est légal, mais parfois des entreprises qui utilisent la vente pyramidale, donc illégale en France, se font passer pour des entreprises de marketing de réseau. Donc, je te mets ici les points clés pour identifier une entreprise MLM de marketing de réseau légitime. La première chose, c'est qu'il ne doit pas y avoir de frais d'entrée. Tu ne dois pas payer pour développer le business. Non. Si tu dois payer des choses au début, ce qui va être plus logique, ça va être des produits ou des services que tu auras choisi. Une autre chose, c'est que tes revenus doivent dépendre du chiffre d'affaires que tu fais, toi et ton équipe, et pas du nombre de personnes dans ton équipe. Parce que là, ce serait quelque chose qui serait pyramidal si on te dit tu vas être payé s'il y a 10 personnes dans ton équipe. Non, tu vas être payé X si les 10 personnes dans ton équipe font X de volume. On va vraiment comparer ces deux notions. Le point suivant, c'est qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires obligatoire. Ok ? Et quelque chose qui est bien de faire également, c'est de voir si l'entreprise en question fait partie de la Fédération de la vente directe, FVD. La FVD, c'est une entreprise qui est reconnue par le ministère de l'économie. Et si ton entreprise est adhérente à cette fédération, c'est sûr que c'est une entreprise saine et légitime. Regardez l'évolution incroyable de la société Tartampion entre 2019 et 2020 où l'entreprise a fait plus 300% de chiffre d'affaires. C'est incroyable, rejoignez-nous. Ok, le chiffre d'affaires d'une année à l'autre, c'est important, mais parfois il faut creuser et prendre un peu de recul. Comme tu le vois, c'est beaucoup moins sexy que l'évolution entre 2019 et 2020, car avant, on t'a pas montré l'évolution qu'il y a eu entre 2016 et 2019. Prends du recul sur les chiffres qu'on te montre. Si on te montre ces chiffres, c'est qu'ils sont sexy. Il faut aller au-delà de ça et voir un ensemble. C'est pour ça qu'il faut faire tes recherches par toi-même. Moi plus tard, je rêve d'avoir un business entre Dunkerque, Lille, Calais, Douai, Roubaix. Non, je rêve d'avoir un business international entre Paris, New York, Miami, Shanghai. Ouah, ça, ce serait le rêve. As-tu des ambitions internationales, nationales ou locales? Ce sont des questions à te poser car suivant la
l'entreprise de marketing de réseau, il y en a qui vont être juste en France, d'autres en Europe et d'autres partout dans le monde. Donc par rapport à peut-être tes ambitions, tes rêves, si tu as des rêves comme moi à l'international, il est important de regarder si tu peux faire du business dans tous les pays. Ça t'aidera à te projeter et à construire quelque chose d'international. Parce que si dans X années, tu veux aller quelque part et que l'entreprise de marketing de réseau que tu as développée n'est pas implantée dans ce pays, ne livre pas, ça pourrait freiner. C'est l'histoire d'un mec qui est vendeur chez Renault dans l'ancien temps. Il s'appelle Michel. Il va démarcher ses clients au porte-à-porte. Donc là, il va démarcher Bernard pour lui vendre des Renault, parce que plus il vend de Renault, plus il a d'argent. Il arrive chez Bernard et là, il lui fait remarquer gentiment qu'il est venu en BMW. Et donc là, le vendeur Renault lui dit « Oui, mais voilà, tu connais la qualité allemande, les moteurs, la réputation, c'est quand même la classe. » Quelle image ça donne de ne pas être consommateur soi-même de ces produits. C'est pour ça que tu dois, quand tu choisis une entreprise de marketing de réseau, investir, devenir un consommateur des produits pour voir si ces produits vont te plaire. Et parfois, peut-être, tu vas essayer 2-3, tu vas pas aimer les produits, mais ça vaut le coup, car le marketing de réseau, ce n'est pas un sprint, c'est un business à moyen long terme. Ok ? Donc, essaye ces produits et vois s'ils te plaisent. C'est une des 9 erreurs que les gens font en marketing de réseau. Si tu veux en savoir plus sur les 8 autres erreurs, je t'invite à cliquer ici ou ici, je sais jamais. Imagine si des personnes s'étaient lancées en marketing de réseau avec des objets comme par exemple le Minitel, le BlackBerry, qui aujourd'hui ne sont plus du tout sur le marché. C'est con quand même d'avoir consacré beaucoup de temps à un business pour qu'au final le produit ne trouve plus son public. Qu'est-ce que je veux dire par cet exemple? C'est que tu dois t'assurer que ton produit n'est pas juste un effet de mode, un produit qui va avoir sa clientèle à court terme, mais également à long terme. Il faut se demander si les produits sont différenciants, quelle est leur valeur ajoutée par rapport aux produits concurrents. Pour cela, tu peux faire des études comparatives en lisant les avis des clients sur Internet. Alors, je te conseille d'essayer de trouver les avis des clients qui sont forcément plus objectifs que l'avis des distributeurs. Parce que si les produits de ton MLM sont différenciants avec des choses qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, ça va te donner des arguments qui vont te permettre de closer plus facilement et de vendre juste plus facilement en général. Alors, le plan de rémunération, il y en a des dizaines en MLM. Parfois, il est compliqué de comprendre si le plan de rémunération est bien ou pas. Donc, je vais te donner quelques éléments pour analyser cela. Alors, le premier élément qui peut te rassurer aussi sur la légitimité ou pas de l'entreprise de marketing de réseau, c'est que est-ce que tu peux gagner de l'argent seulement avec des clients si tu n'as personne dans ton équipe? Pose-toi cette question et si la réponse est oui, c'est quelque chose qui est très positif. Si ce n'est pas le cas, je te conseille de partir en courant. Une autre question, c'est que est-ce que tu peux générer des revenus immédiatement? Est-ce que tu peux être payé tout de suite si tu fais une vente à un client, par exemple? L'autre chose à prendre en compte, c'est est-ce que l'entreprise va te payer toutes les semaines ou tous les mois? Ça, par rapport à ton mode de vie, c'est un élément qui peut également être important. De l'autre côté, il faut vérifier que si le court terme est trop aguicheur, est-ce que le moyen terme et long terme va me permettre d'être à l'aise financièrement avec mon marketing de réseau en fonction de mes résultats? Par exemple, ce que tu pourrais faire, c'est te dire, ok, dans X années, je veux avoir, 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Que va-t-il se passer dans cette entreprise ou dans cette entreprise si tu hésites entre deux? Parce que parfois, peut-être qu'avec la première entreprise, tu vas gagner beaucoup plus au début quand tu vas faire 1000 euros de chiffre d'affaires. Mais si tu as des ambitions plus hautes, c'est peut-être plus intéressant de moins gagner au début pour gagner plus dans le futur. Et quelque chose qui est ultra important également, ce sont les valeurs de l'entreprise des fondateurs. Pour cela,
au-delà de regarder ce qu'ils font, intéresse-toi à des choses comme font-ils de l'humanitaire si c'est quelque chose qui te parle, mais le mieux c'est d'aller aux conventions nationales, européennes, mondiales en fonction d'entreprises de réseau pour rencontrer ces personnes, voir si tu partages leurs valeurs, leur état d'esprit, leur vision. Moi j'ai pris mon billet, j'ai été aux États-Unis pour rencontrer ces personnes, pour voir le siège de ma boîte et sentir que j'étais au bon endroit et que j'avais la même vision que ces personnes. Et ça a validé ma croyance que j'étais dans la bonne société de marketing de réseau. Renseigne-toi sur les valeurs de l'entreprise, des fondateurs, apprends leur histoire, ça va t'aider beaucoup. Les 9 éléments que je viens de te citer sont ultra importants. Ce qui est également très important, bien sûr, c'est l'équipe. L'équipe que tu vas rejoindre. Pose-toi ces questions. Est-ce que je partage également leurs valeurs? Est-ce que je partage également leur méthode de travail? Ça, c'est important. Est-ce que voilà, je me sens en phase avec moi-même, avec ces personnes? Ça reste un élément qui est très important. Écoute, on arrive à la fin de cette vidéo. Dis-moi si toi, tu vois d'autres facteurs qui sont importants pour choisir son entreprise de marketing de réseau. Tu peux indiquer cela en commentaire. Sur ce, je te dis à la prochaine fois. Ciao! Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu souhaites plus de contenu à ce sujet, pense à t'abonner en cliquant ici. Et si tu souhaites découvrir comment les nouveaux leaders américains recrutent sans prospecter leur marché chaud ou des inconnus sur les réseaux sociaux, ça se passe en description.